Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un webinaire dédié au robot Winky. À mes côtés donc Serge de la société Mainbot qui va pouvoir présenter le robot avec moi. Donc on va dans l'ordre voir plusieurs choses. D'abord l'interface de programmation qui peut être utilisée directement en ligne et qui peut être utilisée dans un contexte scolaire ou à la maison. Et puis ensuite on verra le robot en détail avec Serge qui va présenter toutes les composantes du robot. Et ensuite, on va pouvoir regarder des activités pédagogiques qu'on a conçues et qui sont dévoilées à l'occasion de ce webinaire. Et enfin, on fera un tirage au sort, puisqu'aujourd'hui, l'un ou l'une d'entre vous va remporter un robot avec son sac de transport qui sera envoyé donc à la personne qui va être tirée au sort. Et ça, ce sera à la fin du webinaire. Donc, on vous invite à rester jusqu'au bout pour pouvoir donc éventuellement gagner ce robot. Donc, sans plus attendre, je vous propose qu'on bascule sur la présentation de l'interface du robot Winky. Et que je vous présente un petit peu les différentes parties de l'interface VitaScience. Donc pour ça, je vais mettre en grand la plateforme. Donc normalement, vous devriez voir maintenant la plateforme VitaScience en grand. Donc pour accéder à cet outil en ligne, il faut que vous vous rendiez sur le site VitaScience. Donc il suffit de taper le nom de la société sur un moteur de recherche ou alors de taper vitascience.com dans la barre de recherche directement. Donc vous allez arriver sur la page d'accueil. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'objectif de la société VitaScience, c'est de proposer un outil en ligne pour coder n'importe quel matériel ou n'importe quel logiciel, notamment dans un contexte scolaire. On a à peu près 220 000 utilisateurs annuels qui utilisent donc cet outil, notamment dans l'enseignement, en particulier au collège et au lycée, puisque depuis quelques années, la programmation informatique est obligatoire au collège et au lycée. Donc la partie la plus intéressante sur laquelle on va se focaliser aujourd'hui, c'est la partie programmée du site, qui est le premier onglet. Quand vous allez cliquer dessus, vous avez un large choix d'interfaces qui sont proposées pour différents contextes. Donc celui qui nous intéresse aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est le robot Winky que vous trouvez sur cette page. Une fois qu'on clique sur le robot Winky, on arrive sur une interface dans laquelle vous allez avoir deux grosses parties. Une partie à gauche qui constitue les blocs visuels. La programmation par bloc, c'est ce qui est pratiqué au collège et au primaire. Donc c'est vraiment pour s'initier. Et le gros intérêt, c'est qu'on ne peut pas faire de faute de syntaxe. Et puis ensuite, la partie textuelle, qui est à droite, en langage Python, qui est abordée au lycée. Et d'ailleurs, il y a une épreuve au bac en Python. Et puis enfin, qui sera aussi abordée dans l'enseignement supérieur et même dans le monde professionnel, puisque Python est employé de plus en plus dans les entreprises et les associations. Cette interface donc, permet de créer un programme avec la possibilité de voir ce qui se passe de l'un vers l'autre. Donc quand on va prendre par exemple un bloc pour dire à mon robot j'ai envie qu'il soit amusé, avec un regard amusé, eh bien on voit que ça a créé le programme Python correspondant sur la droite. Donc ça se réalise en temps réel, c'est assez pratique. Et puis on va pouvoir aussi simuler. Mais avant de rentrer plus en détail, je vous propose d'avoir une petite présentation de la société Mainbot et du robot avec Serge qui va vous présenter cela. Bonjour à tous. Donc Mainbot, c'est une société qui existe depuis 7 ans et qui a pour ambition de révolutionner l'apprentissage, que ce soit pour les grands ou les petits. Il y a deux activités au sein de Mainbot. Il y en a une qui est liée à un métavers éducatif et une autre activité qui est liée au robot, et particulièrement au robot Winky. Le robot Winky, il a été conçu il y a 5 ans. On en est à la 3e version. On en a vendu des milliers aujourd'hui aux familles particulièrement. Dans ce robot, vous avez un certain nombre de capteurs et d'effecteurs. Au niveau des capteurs, vous avez des boutons sur le dessus du robot. Donc, il y a 4 boutons tactiles. Vous avez un détecteur de mouvement sur le robot, un détecteur de proximité aussi sur le haut. Vous avez une centrale inertielle à l'intérieur, donc qui permet de savoir si le robot, enfin dans quel, on va dire dans l'espace, comment se situe le robot, et sur 3 axes. Et puis au niveau de l'affichage, vous pouvez jouer sur la matrice de LED qui figure sur les yeux et afficher ce que vous voulez, du texte, du dessin, enfin, tout ce que vous voulez, et vous pouvez bouger la tête et les oreilles. Donc tout ça, c'est programmable pour les petits à travers une interface qui est sur une tablette et un programme qui s'appelle Winky Code et qui permet de faire ça, donc avec des tuiles, très facile à utiliser. Pour les moyens et grands, à travers l'interface de VitaScience, donc, qui permet de programmer en mode bloc
et en Python, le cas échéant. Et puis, si vous souhaitez faire simplement des notebooks Python, on met à disposition une bibliothèque de notebooks et une librairie Python que vous pouvez intégrer. Donc voilà, globalement, quelle est l'offre. Ok, donc du coup je repasse sur l'interface de programmation. Donc vous avez pu voir le robot tel qu'il se présente. Donc là pour l'instant il n'est pas connecté et donc il a juste un programme de base en fait où il interagit pour qu'on voit qu'il est bien allumé. Et puis on peut avoir quelques petites interactions en touchant sur les boutons. Là ce qu'on va voir aujourd'hui c'est comment aller plus loin justement pour le programmer et donc lui faire réaliser des actions qu'on va choisir. Donc pour ça, comme je l'expliquais tout à l'heure, vous pouvez utiliser l'interface VitaScience que vous allez trouver en ligne et il y a également, comme disait Serge, d'autres outils qui sont disponibles selon vos préférences et le niveau de programmation que vous avez. Donc si je reviens sur l'outil, comme je disais tout à l'heure, vous allez avoir la zone de bloc qui est plutôt réservée aux primaires et aux collèges et puis la zone Python qui va plutôt être dédiée à des publics un tout petit peu plus aguerris. Il est possible dans l'interface d'avoir un simulateur. Donc pour ça, c'est le bouton qui est tout en haut à droite qui va vous permettre de voir le comportement du robot. Donc là, pour l'instant, j'ai juste demandé au robot d'avoir un regard amusé. Donc on voit juste son regard qui a changé. Mais sachez qu'il est possible de simuler aussi les déplacements de la tête, des oreilles, ainsi que les sons. Les capteurs. Et les capteurs. Donc tout ça, c'est en 3D. Donc il est également possible avec la souris de déplacer la scène et d'avoir une vraie visualisation de notre robot en 3 dimensions. Là, dans le contexte de notre webinaire, on va surtout regarder le robot en physique, mais sachez que du coup, tout ce qu'on va faire là, c'est possible de le faire en miroir, d'une part sur le robot physique et d'autre part sur le robot virtuel, parce qu'en général, donc si on est dans un usage à la maison, on peut avoir un robot pour chaque enfant, mais dans un usage scolaire, il est assez rare d'avoir suffisamment d'équipement pour chaque élève, notamment dans une classe à 30. D'où l'intérêt du robot, du simulateur, pardon, qui permet donc à chaque élève de manipuler et ensuite éventuellement à certains de pouvoir téléverser, donc envoyer le code directement sur le robot. Et donc pour envoyer le code, une fois qu'on a simulé et qu'on a quelque chose de satisfaisant, c'est le bouton qui se trouve tout en haut, qui s'appelle donc téléverser. Donc si on fait un test justement pour téléverser, on va cliquer sur ce bouton. Et là, ça va nous ouvrir la liste des appareils compatibles. Alors ça, vous ne le voyez pas puisque je partage seulement la fenêtre. Vous ne voyez pas la liste, mais en tout cas, vous pouvez tester sur votre appareil. Vous allez avoir une liste d'appareils Bluetooth. Et la communication, elle se fait donc en Bluetooth entre votre périphérique et le robot. Et donc, une fois que l'envoi du code est fait, donc c'est quasiment instantané, vous allez avoir, donc, comme on le voit ici, le robot qui exécute le programme. En l'occurrence, il affiche un regard amusé. Sachez que donc c'est du Bluetooth. Donc, si vous avez un ordinateur, il faut faire attention que l'ordinateur ait bien du Bluetooth parce que certains ne l'ont pas, certains l'ont, certains l'ont pas. Si vous n'avez pas le Bluetooth, il existe des clés USB qui rajoutent le Bluetooth, c'est pas très onéreux et ça rajoute cette fonctionnalité-là. Et puis ça fonctionne aussi très bien donc sur tablette et téléphone qui disposent en général quasiment tout le temps du Bluetooth. Donc si je reviens sur la scène principale, vous avez donc, si je récapitule, une interface avec des blocs, du langage Python, un simulateur et la possibilité d'envoyer le code directement sur le robot en un clic en Bluetooth. Maintenant, pour aller un tout petit peu plus loin dans la présentation, je vais vous parler des différents blocs qui sont disponibles, sachant que ça fait écho bien sûr à ce que disait Serge sur les différentes capacités du robot, puisque les blocs sont créés en fonction des capacités du robot. Donc la catégorie réseau, c'est juste pour se connecter au robot. La catégorie affichage, c'est pour contrôler les yeux, sachant qu'il y a 2 matrices de LED donc, qui permettent de contrôler différents regards. Donc soit il y a des regards qui sont déjà préenregistrés, donc par exemple amusé, en colère, ennuyé, triste, content, ainsi de suite. Soit sinon vous allez pouvoir créer votre propre affichage avec une matrice, en sélectionnant les LED que vous voulez allumer. On peut aussi afficher des chiffres ou des caractères. Et d'ailleurs tout à l'heure c'est ça qu'on va utiliser pour afficher le gagnant du tirage au sort, en mettant le nom qui s'affichera sur le robot. Vous pouvez aussi contrôler des sons, donc il y a des sons préenregistrés qu'on peut lancer en gérant le volume. On a aussi une catégorie communication qui nous permet de récupérer des données, donc notamment le robot, on peut récupérer les données de ses capteurs par exemple pour tracer un graphique en fonction des capteurs. On a aussi la notion de temps pour faire des pauses notamment et gérer le chronomètre, ce qui va nous permettre de séquencer des actions, ça Serge va le montrer tout à l'heure. Et puis différents capteurs, donc tout ce qui va toucher à la centrale inertielle sur les directions, les angles, ainsi de suite, et puis tout ce qui touche à la détection d'obstacles et de mouvements liés au capteur qui est à l'avant du robot. Et puis les boutons bien sûr, qui sont sur le dessus et qui nous permettent de contrôler des actions. Donc on peut par exemple se servir des boutons pour lancer différentes actions ou différents sous-programmes.
Et puis les actionneurs, on peut faire tourner la tête ainsi que les oreilles. Le robot lui-même ne se déplace pas, mais du coup il peut quand même bouger, étant donné qu'il y a différents actionneurs à l'intérieur qui permettent de le contrôler. Tout ce qu'on va retrouver en dessous, c'est les blocs assez classiques qu'on a sur toutes les interfaces de VitaScience, à savoir les conditions, donc si sinon, les boucles qui permettent de répéter des actions, tout ce qui touche aux opérations mathématiques, les opérations sur les textes, les variables, les listes, les fonctions et les exceptions. Donc voilà pour la présentation des différents blocs, sachant que tout ça va être mis en application avec Serge qui va montrer différents exemples dans quelques minutes. Parallèlement à ça, sur l'interface, vous avez la possibilité donc de changer de mode. Donc soit vous pouvez masquer complètement le langage Python, laisser que les blocs, soit avoir une vue hybride dans laquelle je me trouve depuis tout à l'heure, soit carrément aller taper directement du code Python, auquel cas vous n'avez plus de blocs et vous êtes libre d'écrire le code qui vous plaît. J'ai déjà montré le simulateur. Il y a des options d'accessibilité assez avancées qui sont disponibles. Donc notamment vous pouvez passer en thème sombre ou clair, activer des contrastes élevés, ce qui peut être très utile pour des personnes qui ont des problèmes de vue, et également activer des polices différentes, notamment des polices pour les dyslexiques ou pour les malvoyants. Et changer de langue, puisque l'interface est disponible en français, anglais, italien, espagnol et arabe. Enfin, une fois qu'on a pris en charge cette interface, ça peut être très utile de sauvegarder les programmes. Donc ça, c'est le bouton qui se trouve ici, qui va nous permettre de sauvegarder soit sur l'ordinateur, soit en créant un compte. Ça va générer un lien ou un QR code pour chaque projet. Et donc, on va pouvoir les partager très facilement. Et puis, à l'inverse, on peut aussi ouvrir des projets directement depuis l'appareil ou via un lien. Donc voilà pour le tour d'horizon de cette interface qui, je le rappelle, est dans la partie programmée de VitaScience au niveau de la partie Winky. Les autres parties de VitaScience, je vais balayer très rapidement puisque ça ne va pas être le sujet du jour. On a une partie sur l'intelligence artificielle qui vous permet d'entraîner une IA en lien potentiellement avec certains robots. Une partie ressources dans laquelle on retrouve du contenu pédagogique généré par des enseignants et notamment les livrets sur le robot Winky que va présenter Serge dans quelques minutes. Une partie classe dans laquelle l'enseignant peut contrôler les devoirs qui vont être transmis ensuite aux élèves. Et en gros, l'objectif c'est d'avoir un tableau de bord comme celui-ci dans lequel on va pouvoir visualiser tous les élèves et leur progression. Et puis enfin une partie matérielle qui est en réalité une boutique d'achat en ligne de matériel où on va notamment retrouver, donc si on tape Winky, le fameux robot Winky qu'on va pouvoir acheter directement soit sur le site de VitaScience, soit sur le site du fabricant, donc Mainbot. Et il y a également d'autres distributeurs qui sont en cours d'ajout, donc le robot finalement sera largement disponible pour ceux qui souhaitent l'acquérir. Donc si je retourne sur la partie programmée, on va pouvoir basculer sur une petite démonstration. Donc je vais réouvrir l'interface et je vais laisser la main à Serge qui va pouvoir vous montrer les activités qui ont été créées pour l'occasion. Voilà, alors, les activités... Tu veux mettre la scène peut-être? Je te laisse faire. Hop. Voilà. Merci. Donc, on a travaillé sur du contenu pédagogique qui a été fait par Damien, qui est notre expert pédagogique, enfin l'expert pédagogique de VitaScience. Et on a travaillé donc sur un ensemble de 10 exercices progressifs qui permettent de découvrir le robot et de découvrir à la fois la programmation, de découvrir le robot, de faire fonctionner ses capteurs, ses différents actionneurs, et en allant donc du plus simple au plus compliqué. Il y a un livret pour les élèves et un livret pour les professeurs. Le livret pour les élèves, c'est ce que vous avez sous les yeux. Donc il est fait sous forme de fiches A5 dans lesquelles il y a une mission et au dos de la mission, vous avez les exercices qui vont avec la mission. L'idée générale, c'est globalement, on a un robot qu'on va envoyer sur une planète et on va tester toutes les fonctionnalités du robot avant de l'envoyer dans l'espace. Donc on va tester que les yeux fonctionnent, on va tester que les oreilles fonctionnent, on va tester que tout ça fonctionne correctement, jusqu'à en arriver à un code relativement compliqué dans lequel on va essayer de gérer un code, une séquence de boutons qui permet de débloquer le robot, qui est la dernière des missions qui est confiée. Donc,
voilà un petit peu la structure du document. Et je vous propose de faire quelques missions. Donc, on peut commencer par exemple par la mission numéro 2, donc, qui consiste à jouer un petit peu avec les yeux. Et donc, dans les exercices qui sont proposés, on demande d'afficher au démarrage un regard fatigué sur l'œil gauche et un regard endormi sur l'œil droit. Et puis après, de créer potentiellement, si on a le temps, de créer une animation. Donc, on a déjà la brique qui est là. Donc, on va mettre amuser, je crois que c'était amuser sur l'œil gauche. Et on va rajouter une brique affichage qu'on va venir mettre dessous. Et là, cette fois-ci, on va dire fatigué sur celui-là. Et cette fois-ci sur l'œil droit. Voilà. Une fois qu'on est là, on téléverse sur le robot. Je me reconnecte dessus. Voilà. Vous avez dû voir. Et de l'autre côté, c'est fatigué sur les deux yeux. Donc là, on a le robot qui affiche les regards, et donc si on s'amuse à changer, on peut voir les différents regards qui sont disponibles. Donc par exemple, en colère, on voit que ça va changer l'affichage, et donc on peut contrôler les yeux. Alors dans le deuxième exercice qui était proposé sur la même thématique, c'était d'enchaîner, en fait, de faire des séquences d'affichage des yeux. Donc, je vais revenir sur là-dessus. Donc là, pour le compte, je vais faire sur les deux yeux systématiquement. Et je vais faire une petite temporisation, en fait, entre chaque affichage d'une seconde. Voilà. Je vais mettre une autre. Et puis, je vais aussi à nouveau dupliquer cette brique-là. Et je vais faire, par exemple... Ah non, c'est pas celle-là que je voulais. C'est celle-là. Et là, je vais lui dire amoureux. Voilà, là j'ai fait une séquence en fait dans laquelle je fais une animation dans laquelle les yeux vont d'abord être amusés, puis en colère, puis amoureux, avec un délai d'une seconde entre chaque. On téléverse. Donc ça allait un peu vite. Peut-être que ce qu'on peut faire éventuellement, c'est la basculer dans le répéter indéfiniment pour qu'elle se répète. La séquence, ce sera peut-être plus parlant. Voilà, donc là on voit que les yeux changent avec un intervalle d'une seconde, en passant successivement de amoureux à joyeux et en colère. Donc voilà, ça c'était l'exercice numéro 2 qui figurait sur le livret. Ce que je vous propose, c'est de faire l'exercice 5 qui est le test de boutons, sur lequel on va commencer à rentrer un petit peu sur la logique. Et donc la mission qui est demandée, c'est de programmer le robot pour qu'un regard fatigué s'affiche sur les deux yeux et qu'il émette un son fatigué si le bouton bleu est appuyé. Donc on va devoir travailler à la fois sur le capteur bouton bleu et à la fois sur l'affichage du regard et l'émission d'un son. Donc retour sur le... Merci. Donc on va nettoyer un petit peu tout ça. Donc je prends tout ça, je le mets à la poubelle et je recommence un nouveau code.
Donc la question qui est posée, c'est globalement, si le bouton bleu est affiché, c'est donc un problème de logique. Donc je commence par mettre un bloc de condition si, et dans ma condition, je vais aller chercher dans les capteurs le bouton bleu, enfin appuyer sur un bouton, et je vais pouvoir le mettre directement dans le bloc. Derrière. Si ça c'était affiché, on va dire qu'on va mettre un regard, par exemple, amusé, et on va mettre sinon un autre regard, par exemple, on va dire un regard amoureux. Je ne me souviens plus du libellé exact qui était demandé, mais globalement c'est ça. Donc, si le bouton bleu est appuyé, on doit afficher ça. Il faut que je mette tout ça dans répéter. Ouais, il faut faire attention à bien mettre ça dans répéter indéfiniment, parce que sinon il va vérifier la condition seulement au démarrage. Une seule fois. Ouais. Voilà, et du coup ça risque en fait de ne pas fonctionner, puisque il vérifiera plus après sur le long terme si le bouton est bien appuyé ou pas. Voilà. Je téléverse, et en principe, si j'appuie sur le bouton bleu, je vais peut-être recharger la page des fois. Donc il arrive qu'il y ait des petits problèmes de connexion au niveau du Bluetooth avec le robot, auquel cas ce qu'il faut faire c'est vraiment recharger la page, ce qui va permettre de relancer le tout. Et je conseille de mettre aussi des petites temporalisations après les changements de regard pour faciliter le téléversement. Hop. Donc là on voit qu'il s'est bien associé. Donc là on a le regard amoureux et qui s'affiche bien, et quand on appuie sur le bouton bleu on a en fait le regard amusé qui se met en œuvre directement sur le robot. Donc tout à l'heure le petit bug qu'on avait qui correspondait à un clignotement, c'est parce qu'on n'avait pas mis de temporalisation, et du coup il changeait de regard en fait trop rapidement. Voilà, on peut même mettre 3 secondes pour se laisser vraiment le temps de bien voir le changement. Le cas échéant, voilà, on a vraiment 3 secondes pour laisser le temps au robot de montrer ce qu'il veut montrer. Voilà, donc ça c'était vraiment la démo d'une instruction conditionnelle. Donc le mot fait un peu peur, mais en réalité c'est juste s'il se passe quelque chose, on fait quelque chose, sinon on fait autre chose. Voilà. Pure logique. Ça, on verra ça tout à l'heure. Donc, question. Ouais, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans le chat. Là pour l'instant, je vois qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il y a effectivement des déconnexions qui arrivent régulièrement. Ouais, malheureusement c'est le cas, c'est les aléas du Bluetooth. Après en général un simple rechargement de page peut aider, hein. Ça marche plutôt bien. Mais encore une fois, si vous avez la moindre problème technique, il ne faut pas hésiter à contacter les équipes de Mainbot ou de Vitascience, on sera ravis d'y répondre. Et je précise aussi que si vous avez des contenus pédagogiques que vous allez pouvoir réaliser avec ça, vous pouvez les partager pour que ça bénéficie à toute la communauté. Donc à la fois, quand vous avez des problèmes, n'hésitez pas à nous notifier pour qu'on les résolve, mais aussi si vous avez des réalisations que vous pouvez créer vous-même, n'hésitez pas à les mettre en commun pour que tout le monde puisse en profiter. Et je vois qu'il y a une autre marque, j'entends qu'on est à la 3e version du robot. Qu'est-ce qui change depuis la première version? Alors ça c'est pas pour moi, c'est pour Serge. Bon, on n'a pas fait évoluer, en fait on a fait évoluer l'implémentation du robot, on n'a pas trop fait évoluer ses fonctionnalités. On est passé sur des composants qui étaient plus modernes. On a rajouté par exemple un bouton de veille. Il y a des capteurs qui sont différents dans cette version-là. Donc je dirais, pour nous, c'est une version qui est beaucoup plus aboutie que la version, notamment, que la version 1 ou la version 2. Ça, c'est vraiment un outil, c'est extrêmement stable sur le plan hardware, extrêmement stable sur le plan software. Il est dans des milliers de familles aujourd'hui, et a priori, ça se passe plutôt bien. Donc surtout des améliorations dans la robustesse en fait. Oui, dans la robustesse
et même dans les méthodes d'implémentation pour que justement on soit plus fiable. Ouais. Ok. Bon, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions, mais encore une fois, n'hésitez pas hein, si vous en avez. Et je précise donc que tout ce qu'on est en train de montrer au niveau des activités pédagogiques, c'est accessible gratuitement, à la fois sur le site donc, de Mainbot et de VitaScience. Voilà, donc vous pouvez les retrouver très facilement. Voilà, le site qui est spécialisé pour Winky s'appelle heyWinky.com, HEYWIN. On va vous écrire le lien dans le chat. .com. Tu veux faire une autre activité? Non. Ok. Donc, en complément de ce livret élève, donc, qui fait une douzaine de pages, avec à chaque fois un système de recto verso, comme disait Serge. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez découper, et en fait, ça vous fait des cartes avec à chaque fois la mission et l'exercice correspondant au dos. Donc, bon, c'est vrai que c'est pas super pratique à utiliser comme ça en version numérique, mais en version papier, c'est vraiment fait pour voilà, c'est vraiment fait pour être imprimé. Et donc, en complément de ça, vous avez un livret enseignant qui est ici présenté, qui est lui un format plus classique de livret, avec donc une présentation des composants du robot. Donc ça, c'est ce que montrait Serge tout à l'heure, les différentes composantes. Et l'interface de programmation, ça c'est plutôt ce que je disais moi tout à l'heure. Et puis ensuite, les missions à réaliser avec la solution. Donc ça, il ne faut pas le donner immédiatement aux gens, aux élèves, parce que sinon, ça va être un peu plus facile pour eux. Mais au moins, voilà, vous avez la solution pour chacun des exos avec des petits conseils qui sont fournis à chaque fois. Et voilà, c'est un livret qui fait 20 pages. Donc là encore, c'est un format assez light qui permet d'être pris en main facilement. Et bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire toutes les missions, hein, il y en a 10, mais l'idée c'est que c'est du contenu gratuit sous licence libre, donc vous pouvez le réutiliser, l'adapter, le modifier facilement vous-même. Et on va compléter, donc on va rajouter des ressources avec le torrent pour essayer de coller au programme le mieux possible. Par exemple, la détection d'erreurs, rechercher un bug ou un dysfonctionnement dans du code. Donc on va fournir quelques codes dans lesquels il y a à la fois l'algorithme qu'on veut atteindre, le code qui a été fait, il y a un problème dans ce code, trouver l'erreur. Voilà, il y a d'autres contenus pédagogiques comme ça qui sont en cours de préparation. Ouais, tout à fait. Et la communauté d'enseignants et de particuliers autour du robot peut aussi donc enrichir cette base d'exercices avec des activités que ce soit sur le site heyWinky ou sur le site VitaScience. Bienvenue. L'URL a été partagée dans le chat. Est-ce que à ce stade vous avez des questions à nous poser sur le robot, sur son environnement de développement, sur les évolutions, sur les fiches pédagogiques, en fait sur un peu tout? Sur ce qu'on a présenté aujourd'hui. Donc s'il y a des points précis, bien sûr, on pourra faire un second webinaire plus avancé sur un sujet bien précis, mais voilà, on est un peu à l'écoute de vos retours aussi pour adapter à ce qu'on va développer. Alors je vois qu'il y a une question de Cédric. Imaginez-vous un jour intégrer une IA dans le robot? Alors oui, on l'imagine bien. Pour répondre à votre question, ça fera partie des évolutions probables du robot dans des versions ultérieures sur lesquelles on va travailler, mais c'est clairement un sujet sur lequel on ne peut pas ne pas se pencher. Voilà, mais à terme. Ouais. Bah, nous, en tout cas, à côté VitaScience, on a développé quelques outils qui permettent de créer des IA, d'entraîner des IA. Donc, si vous voulez interagir de côté... mais c'est sur l'ordinateur, du coup, c'est pas sur le robot. Et on pourrait envisager un lien potentiellement avec le robot pour, par exemple, faire en sorte que si l'ordinateur détecte telle ou telle image ou tel son, il puisse lancer une commande sur le robot. Mais à ce stade, c'est pas encore développé. On y réfléchit. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Donc on va pouvoir basculer, je pense, dans pas trop longtemps sur le tirage au sort. Est-ce que toi, Serge, tu voulais présenter autre chose pour aujourd'hui? Non, je pense qu'on est... Alors... On a une question supplémentaire. J'étais pas présent au début. Tout cela fonctionne avec tous les robots, même les tout premiers mis en vente. Oui, tout à fait. Ok, donc c'est rétro-compatible Oui, complètement. sur les versions ultérieures. Ok. Tant mieux. Arnaud, vous avez déjà un robot? Bon, on verra un peu après, parce que c'est vrai que c'est pas très fluide avec le chat, mais n'hésitez pas à nous répondre. Effectivement, si vous avez déjà un robot, ça devrait fonctionner quelle que soit la version. Et puis, si vous n'en avez pas encore, vous pouvez tester avec le simulateur déjà, voir si ça correspond à vos attentes. Et ensuite, potentiellement, en acheter un sur le site de Mainbot ou de Vitascience. Voilà. Cédric dit qu'il a un robot aussi et qu'il s'en sert pas encore très bien, mais il y a plein de façons de l'utiliser, que ce soit pour les jeux ou la programmation. En tout cas, voilà, Vitascience propose donc une nouvelle façon d'utiliser le robot à tester, et potentiellement, voilà, ça peut vous permettre de réutiliser le robot que vous aviez acheté. Oui, surtout ça permet, si vous l'avez acheté pour vos enfants, ça permet de grandir en fait avec les enfants en fait. Parce que si vous l'avez acheté, probablement vous avez utilisé Winkicode au départ pour des enfants qui avaient 5, 6, 7 ans. Et ils ont grandi, je pense, depuis. Et donc maintenant, les mettre au bloc, c'est quand même, en mode bloc, donc avec Vitascience, c'est quand même un nouveau palier et une nouvelle découverte. Je pense que ça ouvre aussi un champ des possibles qui est quand même considérable. Et à l'issue, il faudra passer dans du Python dur de dur, et donc ça permet vraiment d'utiliser ce robot de 6 ans jusqu'à 66 ans, quoi. Oui, sachant que pour ceux qui ne connaissent pas vraiment bien les dernières réformes du système pédagogique et éducatif français, depuis 2016 au collège, il y a de la programmation par bloc qui se fait donc en mathématiques et en technologie. Ça représente à peu près 20% du programme scolaire, donc c'est pas négligeable. C'est à peu près le même niveau que la géométrie ou les statistiques en termes de proportion dans les programmes scolaires. Et ensuite au lycée, c'est pareil, c'est abordé en maths. Il y a une nouvelle matière qui s'appelle sciences numériques et technologies, SNT. Et puis il y a même une option qui s'appelle NSI, donc numérique sciences informatiques, où là on va en faire jusqu'à 6 heures par semaine en terminale pour ceux qui veulent vraiment se lancer à fond là-dedans. Les gars accros. Voilà, et donc là c'est plutôt en Python au lycée. Et donc il y a une épreuve au bac en Python et une épreuve au brevet en bloc, en maths et en techno au brevet. Et en primaire, donc théoriquement dans les programmes scolaires, les enseignants et les élèves doivent faire de la programmation en CM1 et en CM2. Il y a eu une réforme d'ailleurs il y a 6 mois, donc c'est très récent, qui est applicable là, depuis cette rentrée scolaire. Toutefois, voilà, dans la pratique, il y a quand même assez peu d'enseignants au premier degré qui font du codage actuellement. Et justement, on essaye de démocratiser ça en rendant les outils les plus simples possibles, que ce soit à la fois le matériel comme Winky qui est vraiment simple à prendre en main, et puis le logiciel avec par exemple Vitascience qui permet de faire à la fois le bloc et le Python sans installation. Enfin voilà, on essaie de supprimer les barrières à l'entrée pour que même un enseignant qui a jamais fait ça ou un particulier qui a jamais fait ça, qui a envie d'aborder ça avec ses élèves ou ses enfants, puisse le faire assez facilement. Voilà, donc là je vois qu'il y a Tatiana qui réagit en disant que c'est la partie Python qui l'intéresse. Donc là-dessus, c'est vrai que si je vous remontre la partie interface, ici, en fait, c'est vrai que pour aborder Python, ça peut être vraiment impressionnant, intimidant d'aller taper directement du code Python ici, sachant que la moindre faute de syntaxe, si par exemple on oublie, donc on tape print, on oublie la parenthèse fermante, là du coup on va avoir une erreur dans la console qui va nous dire ça va pas marcher. Donc ça peut être un peu intimidant. C'est pour ça que nous, ce qu'on recommande, c'est de commencer par les blocs en voyant la traduction se faire en temps réel à côté, ce qui va nous permettre donc de comprendre vraiment ce qui se passe en observant le code Python. Et donc en fait ça permet de se familiariser un petit peu avec le code et ensuite de basculer sur l'écriture du code lui-même une fois qu'on est un petit peu à l'aise dessus.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, je crois qu'il y a pas mal de réactions. Emmanuel dit que vous êtes professeur en technologie en collège, vous utilisez Scratch, Mblox et Microbit. Donc en réalité, voilà, vous n'allez pas être très dépaysé par ce qu'on propose là, puisqu'en fait, globalement, c'est la même technologie que Scratch, Mblox et Microbit. Hein. Tout le monde utilise ce qu'on appelle Blockly, c'est le nom de la technologie avec les blocs qui se déplacent. Donc, globalement, c'est à peu près la même chose à prendre en main. La différence, c'est ici qu'on va cibler le robot Winky au lieu de Mbot, Microbit ou Scratch. Serge réagit en disant qu'il est, donc pas le Serge qui se trouve à côté de moi, un autre Serge à distance qui dit qu'il enseigne en cycle 3 depuis 2023 et que l'enseignement du codage se faisait en 6e et se fait maintenant dès le primaire. Oui, tout à fait, c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a eu une réforme donc, du cycle 3. Donc cycle 3, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est CM1, CM2, 6e. Et la nouvelle réforme impose l'enseignement du codage. Après, dans la pratique, nous en tout cas, ce qu'on observe, c'est qu'il y en a beaucoup qui font l'impasse en primaire. Parce que c'est nouveau, parce qu'il n'y a pas énormément de formation encore d'enseignants sur le sujet. Et donc voilà, on pense que le robot Winky, de par son format qui est quand même assez... qui va pas être très intimidant. C'est moins intimidant qu'une carte Arduino ou qu'une carte Microbit, vu qu'il y a tout un format sympa pour les élèves. Ça peut être un robot intéressant pour l'entrée en matière justement des élèves en CM1, CM2, avec une programmation très simple où... comme on l'a vu, hein, l'émission au début, c'est juste faire changer le regard, faire en sorte qu'on change quand on clique sur le faire tourner. Bouger la tête, bouger les oreilles. On n'est pas sur des choses extrêmement complexes, mais les notions qui sont derrière sont en fait des notions du programme scolaire. Donc les instructions conditionnelles, les boucles, les conditions, les variables, tout ça, les fonctions même. Voilà. Tatiana dit que votre enfant fait déjà de la programmation par bloc, donc oui, ça c'est normal si elle est au collège, ou il ou elle, pardon, j'ai pas suivi, est au collège, c'est normal qu'il y ait déjà de la programmation par bloc. Ce serait un peu inquiétant si elle n'avait pas. Et puis par contre en seconde au lycée, ça va vraiment être Python, et là le changement est assez radical, d'où l'idée d'avoir une transition douce entre l'un et l'autre, puisque sinon ça peut être un peu traumatisant d'embrayer tout de suite sur Python. Cédric réagit en disant ça va pas être simple de toucher les écoles primaires. Je suis d'accord. Nous sommes d'accord, Cédric, nous sommes d'accord. Voilà. Mais c'est pas pour autant qu'on va pas essayer. Donc il faut essayer. Et puis après c'est le sens de l'histoire. Et puis ce qu'on se dit aussi, c'est qu'un enseignant qui se forme sur un robot, une technologie, va pouvoir assez facilement être à l'aise ensuite pour migrer d'un matériel à un autre. Le plus dur, c'est vraiment de faire le premier pas, de se lancer dans la programmation avec les blocs. Et puis voilà, une fois qu'on a pris confiance, je pense que les exemples qu'on a montrés aujourd'hui ne sont pas trop traumatisants. C'est vraiment accessible pour tous, quoi, même si on n'a aucune compétence en codage. Surtout avec le robot Winky qui est très simple d'accès. Donc après, l'objectif, c'est de prendre confiance et d'aller dans des projets de plus en plus avancés. Mais au début, il faut rester sur des choses simples. Christophe réagit en disant que c'est un objet intéressant, donc merci pour le retour. Serge réagit en disant que l'interface Vitascience ressemble à celle proposée par MakeCode. Oui, c'est très très proche. MakeCode est vraiment dédié à la carte Microbit avec donc la partie bloc et la partie Python et un simulateur. Et en fait, Vitascience, globalement, c'est un peu la même chose. Hein. Bon, après, je pourrais rentrer dans les détails en vous disant qu'il y a des différences, mais dans la pratique, c'est vraiment très proche. La différence principale, c'est que dans Vitascience, vous avez un choix de matériel beaucoup plus large. Donc Winky et puis d'autres robots qu'on voit sur la page programmée. Serge dit réforme sans moyens financiers. Alors oui, ça malheureusement on n'a pas beaucoup d'influence là-dessus, mais effectivement on a vu que la réforme du primaire et celle du collège aussi d'ailleurs n'ont pas été accompagnées de moyens financiers, donc c'est un peu triste, mais c'est comme ça. Après, pour les achats en collège, vous pouvez éventuellement faire appel aux appels à projets départementaux qui parfois sont disponibles au niveau des départements et qui permettent de prendre des matériels sans que ce soit à la charge de l'établissement scolaire. Et pour le primaire, ça peut aussi être pris en charge par les mairies, mais là c'est vraiment selon les priorités de l'équipe municipale. Dans certains cas, voilà. Et donc après, bon, le prix du robot reste abordable, sachant que vous pouvez en prendre un seul par classe si vous avez peu de budget pour finalement avoir la plupart des élèves sur le simulateur et puis ensuite ils passent à tour de rôle sur le robot physique. Et puis si vous pouvez, l'idéal c'est quand même d'avoir des groupes de 5-6 élèves, ce qu'on appelle des îlots en général, et donc un robot par îlot. Et du coup il faut dans ce cas-là, selon la taille de la classe, 4, 5 ou 6 robots qui vont être répartis au sein de la classe
Ça, on va dire que c'est un peu le scénario idéal. Bon, après, si vous avez un robot par élève, ça m'étonnerait beaucoup, mais ça peut arriver selon les équipements. Ça, c'est vraiment l'idéal, mais on va dire que c'est assez rare. Mais déjà, un robot par îlot, ça permet d'avoir des choses intéressantes. Emmanuel pose la question, est-ce que le robot est robuste? Est-ce qu'il résiste aux chutes? Alors, le robot, il a été certifié jouet. C'est-à-dire qu'il a subi un certain nombre de tests, à la fois pour le marché européen et pour le marché US. Donc, le test qu'on faisait, c'est qu'on le laisse tomber de 1 mètre. Donc, si vous le laissez tomber de 1 mètre, vous le remettez sur la table et en théorie, il fonctionne. Donc ça, c'est les tests qui ont été faits par le certificateur. Donc, j'ai tendance à dire qu'il est plutôt solide, oui. On va pas le faire pendant le webinaire. Non. Vous nous excusez, mais... Non, mais il a quand même été conçu pour être un jouet dans les mains d'enfants de 5-6 ans. Donc c'est quand même c'est quelque chose qui est quand même relativement robuste, quoi. Bon, si vous le jetez contre un mur, au bout d'un moment, il va casser. Alors je vois que Arnaud dit que surtout que la tête se décroche facilement. En fait, au niveau de Winky, la tête et le pied peuvent être séparés et sont reliés. C'est un aimant en fait qui les tient solidaires. Donc oui, elle va se décrocher si vous voulez. Attends, une seconde, voilà. Voilà, donc en fait c'est comme ça que ça se passe. Vous avez donc là la partie haute. Et puis vous avez le pied. Donc effectivement, c'est assez facile à décrocher, mais c'est tout aussi facile à remettre. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui casse là-dedans. Et si les deux parties vous les jetez par terre, tout ça va bien se passer. Les oreilles, c'est de la même manière, ça peut s'enlever, ça se remet. Il n'y a pas de souci. Ça a été conçu vraiment pour les enfants, plutôt en bas âge, donc c'est quand même très solide, quoi. Ouais, sachant que pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, là je pense plus au collège, notamment en techno, où il peut y avoir des imprimantes 3D, vous pouvez créer des oreilles personnalisées qui vont ensuite être imprimables. Donc il suffit juste de respecter le bon format de support pour que ça rentre bien, et du coup avoir une logique de personnalisation, donc pour aller un peu plus loin que juste le codage, et qu'on soit vraiment dans la création d'un objet technique, comme c'est demandé dans les programmes de technologie, au-delà de juste la programmation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je confirme que les enfants peuvent s'en servir sans l'abîmer. Il est gros, donc même en jouant avec, ça tient bien. Ok, tant mieux. Oui, merci Arnaud. Bon, après il y a le SAV, hein, si vraiment il faut. On a un service après-vente qui est capable donc, de remplacer le robot, mais normalement on n'en arrive quasiment jamais là si on est dans des conditions d'utilisation normales. Ça se passe bien, et en contexte scolaire, pareil. Merci en tout cas pour toutes ces questions, ça fait plaisir, ça rend le webinaire plus animé. Je crois qu'on a répondu à toutes, mais si on en a raté une, n'hésitez pas à la reposter, parce qu'il y en a eu quand même beaucoup. On va laisser quelques minutes, on va dire 30 secondes aller pour si quelqu'un a une dernière question, et sinon on va passer au tirage au sort pour le robot. Moi, en tout cas, j'ai pas grand chose d'autre à rajouter. Est-ce que tu avais d'autres points à rajouter, Serge? Non. Je ferai une petite annonce après le tirage au sort. Ah, tu feras une annonce après le tirage au sort. Ok, bon, pas d'autres questions. Donc, pour le tirage au sort, Serge a imaginé un procédé innovant, à savoir, on a créé un programme. Enfin, Serge a créé un programme plutôt, dans lequel on va essayer de le commenter ensemble. Donc je vais zoomer un peu pour que ça se voit mieux, en vérifiant qu'on est bien en train de regarder le bon endroit. Voilà. Donc dans ce programme, au démarrage, en fait, Winky va avoir un regard amusé. Bon, ça c'est juste pour le style. Positionner sa tête à 0 degré. Et puis on va créer ce qu'on appelle une liste. Donc en programmation, une liste c'est juste un assemblage d'éléments en fait. Et là on a mis les pseudos des différentes personnes qui se sont inscrites au webinaire. Alors c'est les adresses mail, oui. sans ce qui est après l'arrobas. Voilà. Si vous ne vous voyez pas là-dedans, dans cette liste-là, dites-le moi que je vous rajoute, sachant qu'il y a des gens qui étaient inscrits qui n'étaient pas présents. Donc dans le tirage au sort qu'on va faire tout à l'heure,
Si on tire au sort quelqu'un qui n'est pas présent, eh bien on fera un autre tirage au sort jusqu'à tomber sur quelqu'un qui est présent. Voilà. Donc si vous ne voyez pas là-dedans, n'hésitez pas à nous l'écrire tout de suite dans le chat pour qu'on modifie le programme et qu'on le rajoute. Tout de suite. Voilà. Et donc ensuite, je continue à commenter pour que vous ayez le temps de pouvoir remplir, répondre. Vous allez avoir la possibilité d'affecter, enfin on va affecter un numéro gagnant, donc un entier aléatoire entre 0 et le nombre de participants. Donc ça va en fait tirer un nombre aléatoire et ensuite écrire dans la console le numéro. Et ce numéro, ensuite on va récupérer dans la liste des participants l'élément qui correspond à ce numéro-là et l'afficher sur le robot. Donc le nom de la personne s'affichera sur la tête du robot Winky si présent et il lancera un petit son content. Voilà, donc le programme n'est pas très très complexe, mais ça permet d'avoir un cas d'utilisation un peu sympa pour ce tirage au sort. Donc je remets le partage et je regarde tout de suite s'il y a des réactions. Alors je remets pour ceux qui du coup n'ont pas eu le temps de voir. Si vous ne vous voyez pas dans la liste, écrivez votre pseudo ou votre nom, prénom, enfin peu importe, mais juste quelque chose qui vous différencie dans le chat s'il vous plaît, pour qu'on le rajoute et qu'ensuite on lance le programme qui déterminera donc le ou la gagnante. A priori, on a tout le monde, c'est bien. On va juste laisser 30 secondes pour éviter qu'il y ait des regrets. Qu'on se retrouve au tribunal. Qu'on se retrouve au tribunal pour... on n'a pas d'huissier pour contrôler la véracité du truc. Tatiana, on est d'accord que vous êtes dans la liste. Vous n'y êtes pas, d'accord. Je confirme que je n'y suis pas. Alors on va modifier directement donc en rajoutant un participant. On va mettre Tatiana. Hop, voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut réagir? Ou non? Tatiana, on vous a bien rajouté. Hein. Bon, eh ben, je vous propose qu'on lance le tirage au sort. Donc pour ça, on va juste lancer le programme avec donc le robot qui va afficher le... Donc je vais peut-être mettre le robot en grand pour qu'on le voit bien. Hop, voilà. Et lancer le programme. Donc on a le programme qui se lance. Et là, il nous affiche donc... Cédurant. Cédurant 4. Cédurant 4. Est-ce que Cédurant 4 est là? En sachant qu'on pourrait remonter au nom de la personne, j'imagine dans la... Je sais pas si... d'email. Est-ce qu'on a demandé le nom de la personne ou simplement l'adresse mail? Mail. Parce qu'on a l'adresse mail, mais du coup, si la personne n'est pas là, comme on avait dit dans notre règlement de participation, on sélectionne seulement les personnes qui sont sur place. Donc, est-ce que la personne qui s'appelle Cédurant 4, je vais copier le nom dans le chat, se trouve dans cette visio? Si on va relancer le programme... Quand il va voir le replay, il va être dégoûté. On a actuellement une vingtaine de participants, sachant qu'il y a une vingtaine de personnes dans la liste, mais bon, peut-être que c'est pas exactement les mêmes personnes. En tout cas, il n'y a pas l'air d'avoir de réaction. Donc je vous propose qu'on relance le tirage au sort. Hop. Donc pour ça... Christophe Durand était là au début du webinaire, mais n'est plus là. Bon, c'est le jeu. Hein. On avait dit qu'il fallait rester jusqu'au bout, on l'avait dit au début. Donc je vais téléverser le programme pour voir s'il nous sort un nouveau gagnant. Hop. Donc cette fois-ci,
c'est afsi.jamal. Est-ce que Afsi Jamal se trouve dans le... Christophe Durand. Christophe Durand. Alors, Christophe, vous êtes arrivé au bon moment. C'est le comeback de Christophe. Bon, mais du coup, on va rester sur le premier vote. On va rester sur Christophe. On va rester sur Christophe. Vous étiez là. D'accord. Eh bien, bravo à Christophe. On a eu un rebondissement de dernière minute. On va mettre mon adresse mail sur le chat. Christophe, vous m'envoyez vos coordonnées on va vous recontacter postales pour que je vous envoie ça. Ouais, on va se recontacter par mail, ce sera plus facile. Et voilà. Alors, ce que je voulais dire, c'est que vous n'avez pas tout perdu. Si d'aventure, vous voulez tester le robot personnellement d'abord et après dans votre classe, pour ceux qui sont professeurs, ce que je vous propose, c'est de vous prêter un robot pendant 2 mois pour que vous puissiez le tester chez vous. Vous approprier l'usage, le robot, son setup, les contenus pédagogiques qui vont avec. Si au cours de cette période de 2 mois, vous voulez que je vous prête plus de robots pour les mettre dans votre classe, on est prêt à vous en prêter 5 de plus pour que vous en ayez 6 en tout. Et ça pour une période de 3 mois au maximum. La contrepartie, c'est que vous nous faites un retour complet sur l'usage du robot, sur ce qui est bien, sur ce qui est moins bien, sur ce qui est perfectible, en comparaison par rapport à d'autres produits que vous pouvez utiliser. Et c'est la seule contrepartie qu'on vous demande. Le reste, c'est totalement gratuit. Voilà. Si vous voulez participer à ce programme, vous me contactez. Jamie, on va vous donner le mail du coup dans le chat directement pour que vous puissiez écrire à Serge. Voilà. Et vous serez les bienvenus et vous intégrerez notre programme de professeur-testeur et comme ça on pourra faire avancer ce produit-là ensemble. Ok. Eh bien, merci pour cette annonce, Serge. Je pense qu'on peut en rester là. Merci en tout cas pour votre participation et notamment la quantité de questions. C'est toujours mieux quand on a des questions, ça permet de rendre les webinaires plus animés. N'hésitez pas à nous contacter donc ensuite par mail. Donc là, vous avez l'adresse de Serge pour Vitascience, c'est contact@vitascience.com. Sur cette adresse mail, vous allez pouvoir directement donc, nous contacter. Que ce soit encore une fois sur des problèmes techniques ou alors sur des contenus que vous avez pu créer qu'on pourrait directement partager ensuite auprès de la communauté. Oui, Emmanuel, je vous ai reconnu. Donc merci à tous pour votre attention. Bravo à Christophe qui est revenu au bon moment pour le tirage au sort. Et puis à bientôt pour de prochains webinaires. À bientôt.